officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Bonjour, Sister Kao. Bonjour. Je ne peux pas dire Rasta, parce que je ne sais pas encore. Dis-moi, est-ce que tu es Rasta? Oui. Oui, je suis Rasta. Mais je ne rentre pas dans une case pour autant. Je suis Rasta, je suis libre. Et je le dis parce que je vis Rasta, je prie Rasta, je chante Rasta. Donc je me sens bien dans ce mouvement et j'aime les paroles d'Haïlé Sélassié. Et ce qui est pour moi le plus important quand on se dit Rasta, je pense que déjà il faut aimer Rastafari. Okay. C'est quoi ton Rasta? Alors c'est vaste parce que je pense qu'il y a une liviti, donc une façon de vivre pour chaque Rasta personnel, on va dire. Mais je pense que ce qui nous réunit tous, c'est la lutte contre l'oppression, le combat pour qu'il y ait la justice, pour qu'il y ait les droits égaux pour tous. Je crois que sur ça, on se rejoint tous, quel que soit notre liviti. Pour moi, être Rasta, c'est combattre l'oppression. C'est faire en sorte que les opprimés soient libérés, et c'est aussi qu'il y ait les droits égaux sur la terre, et une moralité internationale. Tu penses qu'il y a des opprimés à l'heure actuelle? On est en 2023 quand même. Oui, il y en a plein. Déjà, ne serait-ce que le peuple français, il se croit libre, mais il est esclave. C'est devenu des esclaves soumis avec le temps. C'est des gens qui maintenant vont travailler en pensant que c'est ça la vie. Hein, on est quand même la seule espèce qui paye pour pouvoir habiter quelque part sur cette terre dont on est issu. Il y a toujours des régimes politiques qui tuent des gens juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'État en place. Il y a toujours de l'esclavage, d'une façon ou d'une autre, qu'il soit physique ou mental. Donc non, moi on est encore dans une lutte contre l'oppression. Et on le sera jusqu'à la victoire du bien sur le mal. Alors, le Rasta, quand même, c'est un mouvement... c'est noir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'une blonde... Rose. Bon, qu'est-ce qu'une... Une blonde et une rose, si tu veux. Qu'est-ce qu'une blanche vient faire dans le mouvement Rasta? C'est pas vraiment quelque chose auquel j'ai réfléchi. C'est une mission qui s'est imposée depuis mon adolescence. Déjà parce que mon père, qui était italien, a vécu le racisme. Moi, je me faisais quand même appeler aussi salarital. J'ai appris que mon père n'avait pas le droit d'avoir un goûter parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il était naturalisé français. Donc toutes ces choses-là déjà m'ont amené à penser qu'il y avait des personnes qui jugeaient les autres de par leur ethnie, de par leur peuple, de par leur couleur, de par aussi leur physique, puisque moi étant grosse depuis toute petite, j'ai aussi vécu une discrimination de par mon physique, avec des a priori, des préjugés. Et de ce fait, je me suis beaucoup rapprochée des personnes qui étaient d'origine arabe et d'origine noire parce que déjà, j'aimais leur culture et aussi parce que j'étais acceptée comme j'étais. Au contraire, même, les mamans arabes me disaient que j'étais belle. Alors bon, j'étais pas habituée à ça, hein, alors c'était très très agréable. Et puis j'étais acceptée, j'étais aimée. Et au fil du temps, j'ai voulu aller plus loin et j'ai voulu comprendre. Donc je suis partie en Martinique et là j'ai découvert l'esclavage vraiment, parce que ce que j'en lisais dans les livres d'histoire, c'était pas la même chose que quand tu es là-bas et que les gens te témoignent de ce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont pu vivre, et là vraiment vraiment mon cœur a été, je dirais, horrifié, scandalisé. Et je me suis dit non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et je m'en voulais même à cette époque-là d'être blanche. Hein. J'avais même le sentiment que je devais me haïr moi-même parce que je venais de ce peuple. Et puis avec le temps, j'ai découvert que il y avait des blancs déjà qui s'étaient battus aussi, qu'il y a toujours eu en fin de compte des êtres humains qui se sont battus contre l'oppression, quelle que soit leur origine.
Et je me suis dit, ben moi aussi, je veux faire partie de ces gens-là. Et c'est comme ça que, tout doucement, ben, j'ai commencé à me rapprocher de l'Afrique, des Antilles aussi. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, j'ai découvert Rastafari. Et j'ai vraiment aimé ses paroles. Et j'ai aimé Bob Marley aussi, et ses textes qui m'ont parlé. Et donc, voilà, j'ai rien pu faire, à vrai dire, contre ça. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi, et la preuve, j'ai 56 ans et je suis encore dans cette histoire. Très jeune. Oui, mais je veux dire par là que c'est pas quelque chose que j'ai vécu pendant 2-3 ans en disant je suis rasta. Non, j'ai vraiment été jusqu'au bout des choses. J'ai été plus loin que ce que même peut-être quelqu'un qui est né ici et qui est noir aurait été, parce que j'avais des choses que je pensais approuver. Ouais. Voilà, il fallait que je justifie aussi ce que j'étais. Et c'est comme ça que je suis partie au Ghana, et que après je suis partie en Jamaïque, et que là-bas, en fin de compte, bah, j'ai rencontré les Rastas, et je leur ai expliqué tout ce qui se passait ici, et les façons dont on voulait me faire comprendre que j'avais pas ma place dans le mouvement Rasta parce que j'étais blanche. Et Rassa Iggy, paix à son âme, a eu cette phrase qui est toujours dans ma tête. Il m'a dit, mais tu chantes comme nous, tu pries comme nous, tu manges comme nous, tu vis comme nous. T'es Rasta. Tu sais que tu viens d'Afrique, tu sais d'où vient l'humanité. Mais t'es Rasta. Et ne laisse personne te dire que tu ne l'es pas. Et ça, plus le fait d'avoir rencontré des anciens, des elders vraiment, des premières époques Rasta, qui avaient dans les 75, 80 ans, à qui j'ai raconté donc mon spectacle que j'ai créé pour parler de l'historique Rasta et de Salomon et Makeda, et voilà, de tout ce que j'apprenais au fil du temps. Ils m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont dit de continuer. Et les Détis aussi au Ghana m'ont dit, va et continue de passer le message. Voilà. Donc à un moment donné, quand c'est Jah qui met tout devant toi, tu peux même pas dire non. C'est que tu es appelé. Voilà. À bientôt sur Gojo TV.